Coach, comment vous appréhendez ce match au retour de la trêve? C'est jamais forcément évident. Vous sentez que tout le monde est bien concerné, prêt à repartir au charbon, au travail? Oui, pour nous, c'est pas avant la trêve. Ouais. Parce que nous sommes une équipe avec beaucoup de joueurs à la sélection. Et comme sa saison la Ligue, faire le match à vendredi, pour nous, c'est tout le jour le pire. Je ne sais pas comment c'est possible que la Ligue ne regarde pas pour minimum, après un trêve international, un pays qui a beaucoup de joueurs qui jouent en Afrique. Je ne sais pas comment c'est possible que tu ne changes pas le match. Et l'équipe qu'ils ont rien de joueurs à la sélection, et l'équipe qu'ils ont 4, 5, 6 joueurs à la sélection. Et c'est très très dur pour nous. Il a joueur qui jouait hier. Parce que là, vous aviez combien de joueurs en sélection et quand sont-ils rentrés pour les derniers? Quand vont-ils rentrer? Nous avons 5 joueurs à la sélection. Et il a joueurs qui ne sont pas en France en ce moment. Et tu fais aujourd'hui le dernier entraînement plus fort. Demain, tu vas faire un entraînement, mais c'est pas entraînement. C'est un entraînement plus tactique, plus de choses de détail. Tu ne vas pas travailler beaucoup. Il y a des joueurs qui ne sont pas en France maintenant. Je ne sais pas. Le même qui se passe avec Nigeria, il se passe dans un autre pays. Je ne sais pas quand ils vont arriver. Et dans ces cas-là, est-ce que vous considérez qu'auprès des instances, vous n'avez pas de poids pour faire changer les choses? Non, non, c'est sûr. Ce qui peut faire le meilleur pour la Ligue 2, c'est la Ligue. C'est la commission de la Ligue. Si tu fais joueur, se parle en tout le monde, le joueur dit qu'il y a beaucoup de matchs, beaucoup de déplacements, beaucoup de choses. Et quand tu es joueur qui joue en Afrique et tu fais le match en vendredi, si tu joues dimanche ou lundi, c'est le meilleur, mais minimum samedi, minimum. Et les joueurs qui vont faire voyage aujourd'hui, si l'aéroport marche, si ça ne marche pas, je ne sais pas comment ils vont faire. Donc là, vous partez déjà du principe que vous allez devoir vous passer d'un, voire deux, voire trois joueurs pour ce match face à Laval vendredi soir? Je ne sais pas. On va voir quand les joueurs vont arriver. On va voir comment on va faire. Ouais, ça veut dire, et c'est pas les moindres, parce que c'est le capitaine au passant Ganté, c'est Nathan Mskita qui tourne très très fort en plus en ce moment. Ouais. Ils sont deux joueurs qui font normalement le dernier match, ils sont titulaires, normalement. Tu parles avec deux joueurs qui sont en la sélection, ils ont joué hier 90 minutes le dos. Et pour la vérité sportive de la Ligue 2, je pense que minimum jouer en samedi. Minimum. Pour la vérité sportive, mais si c'est pas important pour la Ligue, c'est une autre chose. On entend très peu parler de ça d'ailleurs. Les coachs en parlent peu, je trouve. C'est pas assez étonnant, mais... Après, c'est neuf, effectivement, parce que cette année, on est repassé au vendredi. Ok, j'ai compris le vendredi. Vous en avez parlé, mais... J'ai compris le vendredi pour la télé, j'ai compris, je vais parler. C'est une chose que c'est pas mon travail. Mais quand il y a la trêve internationale, c'est avec la sanité du jour. C'est avec la sanité du jour. Mais je ne peux pas faire rien. Je peux parler ici, mais je ne peux pas faire rien. Coach, pour en revenir aux sportifs, il y a cette belle troisième place pour l'instant. Est-ce que finalement, c'est pas encore une fois la preuve qu'il faut laisser du temps aux techniciens pour travailler, pour mettre les choses en place? Parce que voilà, quand vous êtes arrivé, ce n'était pas forcément facile. La lutte pour le maintien a été âpre, mais on a l'impression, voilà, il faut du temps en fait pour les coachs. Oui, je pense que ça dépend beaucoup du coach. Et le coach, quand il arrive, ils sont très forts parce qu'ils travaillent plus avec la mentalité et choses comme ça. Il a un entraîneur qui nécessite plus de temps parce qu'il travaille beaucoup plus avec le tactique, le détail. Il a le coach différent. Je pense qu'il a... Je dis tout le moment qu'il a coach qui sont meilleurs pour la sélection et coach qui sont meilleurs pour le club aussi.
Mais pour moi, c'est bon. Je nécessite de temps de travail, d'être avec l'équipe. Cette saison, c'est un peu difficile parce qu'on changeait plus de 50% de l'effectif. Mais comme nous avons le pré-saison, nous avons le temps de travailler, le temps de faire la chose bien. Et je pense que petit à petit, on va être une équipe plus forte. Est-ce qu'à un moment, au fil des derniers mois, quand c'était pas forcément facile, vous avez douté de votre méthode? Ou vous avez toujours été dans la certitude de vous dire non mais soyons patients, ça va venir et on va avoir les résultats qu'on a aujourd'hui? Oui. La dernière saison, même ici, les journalistes ils ont dit que c'est fini, c'est la vacance pour vous. Et je dis non. C'était pas complètement ça. Pour moi, non. Pour moi, non. Je continue. Je crois à mon travail, je crois que c'est possible. Et je vais travailler à 100%. Même le jour, je peux dire, parce qu'il y a un jour qu'il n'est pas ici, il y a un froid, le final du championnat, et il y a un jour qui dit pour moi, coach, le plus impressionnant, c'est que toute la semaine, tu viens, tu travailles le même, tu n'es pas stressé avec nous, tu continues à croire, tu continues à travailler le détail. Et je dis, si je suis stressé, va changer. Non, il va changer si je travaille, si je continue à travailler le détail, je continue à travailler l'équipe, je continue à faire les choses bien. Ça, pour changer la chose. Et je crois qu'on va faire les choses différentes. Le club s'est organisé, on connaît aussi qu'en janvier, on va faire le changement dans l'équipe. L'année dernière, on connaît qu'en janvier, on peut changer 2 ou 3 choses dans l'équipe avec le mercato. Et je crois que c'est possible. Et vraiment, je pense qu'on va faire un gros travail la dernière saison. Et qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux gens qui s'emballent avec cette 3e place, qui se disent waouh, on va viser la montée? Qu'est-ce que vous dites à ces gens aujourd'hui, qui étaient là aussi et qui étaient sûrement très inquiets la saison dernière? Je dis le même que je dis la saison dernière. Le championnat, c'est très compétitif. Tout le monde peut gagner contre tout le monde. Et c'est nécessaire qu'on continue à travailler très, 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 très fort. Le moment qu'on est un peu plus relâché, on perd le match. La dernière saison, avant le match d'Annecy, ici, nous sommes proches nous avons je ne sais combien de points proches du 5e. Et beaucoup de personnes débutent à parler peut-être on va pour playoff. Contre Annecy, c'est le pire match qu'on fait en 2024. On perd 2-0, il peut être plus, parce que beaucoup de personnes débutent à dire que maintenant on va pour 5e. Non. Et maintenant, c'est nécessaire comme je dis tout le moment, match après match, va venir un match très difficile. Laval, ils ont fait 5 matchs de pas perdus. Maintenant, ils ont perdu contre Paris FC, qui est une équipe au niveau financier, que c'est pas Ligue 2. C'est Ligue 2, mais c'est très différent de Laval, de nous, de beaucoup d'équipes. Mais avant, ils perdent avec Paris. Ils ont gagné 3 matchs consécutifs. Ils ont fait beaucoup de buts. C'est une équipe très difficile. C'est nécessaire que nous soyons très, 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 très attentifs et très, très, très concentrés.